Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole Voix de l'Espoir vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore une fois de plus, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir, n'est-ce pas, à notre place. Nous qui méritons, n'est-ce pas, la mort. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir à ma place. Maintenant, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour nous qui fait connecter, cap suivant à travers le monde, différents côtés, Parole Voix d'Espoir, étude pour là, entre la caillou, ou bien possibilité pour partager parole, bon Dieu, c'est pour nous partager, parce que but non, c'est pour nous partager l'évangile, pour puisse mon arriver connaître l'évangile. Donc, c'est mission non ça sur la terre, partager l'évangile, pour l'évangile capable de arriver plus loin, pour plus monde capable de sauver. Donc, nous avons étudié ensemble avec vous, sujet ça qui c'est qui est l'homme. Nous avons un pile bagage sur ce sujet ça, mais nous allons continuer avec vous. Je dis à qui c'est qui est l'homme. C'est ça nous avons étudié ensemble avec vous, qui est l'homme hier. Donc, Dieu veut que nous comprenions bien ce qui signifie être né de nouveau. Bon Dieu, n'est-ce pas, pour nous comprendre bien qui ça veut dire, né de nouveau. Nous t'expliquer ça. Né de nouveau, en créole, nous t'a dit, c'est fait une deuxième fois. Il y a différentes appellations, n'est-ce pas, pour expliquer ça, qui c'est né de nouveau, qui c'est né d'en haut, ok, qui est la nouvelle naissance. Donc, nous songeons dans Jean 3, Jésus-Christ dit Nicodème, si vous pas né de nouveau, vous pas capable de rentrer dans le royaume. Vous dit, si vous pas né de nouveau, vous pas capable de royaume. Donc, né de nouveau, nous t'expliquons ça, c'est fait une deuxième fois. Donc, tout le monde qui en Adam, ou peut né de nouveau. Le né de nouveau, c'est le quoi dans Christ. Automatiquement, ou quoi dans Christ, eh bien, bon Dieu Papa, pas encore en Adam, mais il est en Christ. Depuis en Christ, ou son monde qui naît de nouveau, ou son monde qui fait une deuxième fois. C'est ça, nous relève la naissance spirituelle. Maintenant, ou naît de nouveau, c'est là où accepter Jésus comme sauveur personnel. Maintenant, où son nouvelle créature, parce qu'il dit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Et c'est que, n'est-ce pas? Et c'est que ça entraîne. Et comment cela nous positionne. N'est-ce pas? Qui sont des êtres nés de nouveau. Ça a entraîné. Et comment ça positionné non. Né de nouveau. Donc automatiquement, non, né de nouveau maintenant, non pas en Adam encore, non, nous en Christ, nous sommes en Christ. Puisque nous en Christ, nous sommes qui né de nouveau. Donc, depuis né de nouveau, vous avez espérance, la vie éternelle. Donc, l'homme se retrouve spirituellement placé aux côtés de Christ. Ou pas placé maintenant en Adam encore. Position, n'est-ce pas, ou placé en Christ. Puisque en Christ, vous sont monde qui naît d'en haut, vous sont monde qui naît de nouveau, et vous avez espérance, la vie éternelle. En regardant le texte dans Éphésiens 1, verset 21, il dit, il l'a déployé en Christ. Il ici, n'est-ce pas, il remplacé Dieu le Père. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant à sa droite. Béni soit l'Éternel. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il l'a déployé en Christ, n'est-ce pas, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Bon Dieu Papa, n'est-ce pas, lui fait Jésus, n'est-ce pas, chita à droite lui. Nous-mêmes, comme chrétiens maintenant qui en Christ, nous chita avec Christ spirituellement à droite Papa. Oui, spirituellement, nous chita avec Christ à droite Papa dans les lieux céleste. Béni soit l'Éternel. Yep. Christ a acquis par son sacrifice une
a acquis par son sacrifice une place, n'est-ce pas, qu'il nous fait partager avec lui. Nous qui sommes devenus, n'est-ce pas, aussi ses frères. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, verset 11. C'est peut-être ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'a pas honte pour les frères. Donc Jésus, n'est-ce pas, s'étant identifié à nous. Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'identifié à nous-mêmes. Nous qui sommes identifiés à lui, il a vécu pour nous, n'est-ce pas, et nous a placés à ses côtés. Jésus, n'est-ce pas, les placé dans bon côté, c'est-à-dire au-dessus de toutes choses. Toutes choses, cela signifie tous les démons, tous les anges et toutes les autres créatures. Jésus-Christ, n'est-ce pas, les placé au-dessus de toutes. Nous sommes capables de regarder quelques textes. On nous regarde ensemble Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Important pour regarder Colossiens 2, verset 12. Nous lisons ça. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Béni soit l'Éternel, ayant été enseveli avec lui, non enterré avec lui, n'est-ce pas, par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Et avec lui, ouais, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité, n'est-ce pas, des morts. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17, nous lisons comme ça. Clairement, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, en parlant d'Adam, n'est-ce pas? La mort Adam, n'est-ce pas, il répandit à cause, la mort Adam, n'est-ce pas, il répandit sur tout le monde. Et ça le dit, oui. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ok? Adam, tes péchés, n'est-ce pas, il couvrit tout le monde. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui recevront, n'est-ce pas, l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous bénéficié de grâce là. N'apprenez avec Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. N'est-ce pas? C'est Adam seulement qui péché. Eh bien, péché Adam, il atteint tout le monde. De même, n'est-ce pas, par un seul acte de justice, en parlant de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Béni soit l'Éternel, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Péché adamique là, il couvre tout le monde. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui obéit, vient mourir dans la place, non? Ok? Eh bien, beaucoup seront rendus justes. Maintenant, la Bible déclare, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, maintenant, la Bible déclare juste. Pas besoin de peur pour dire que ou juste, pour accepter Christ, ou son monde qui est juste. L'aime dit ou juste, par rapport à la position en Christ, ou son monde qui est juste. Pas besoin de peur, parce que les gens se demandent, est-ce que juste les peurs pour lui répondre? Attendez bien. Ou juste par rapport à position en Christ. Tout le monde qui est en Christ, la Bible déclare juste. Il déclare juste. Ça veut dire pas de condamnation péché adamique là sous encore parce que vous sorti en Adam pour venir en Christ. On regarde Romains 6 verset 4. Romains 6 verset 4 nous il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, nous enterrés avec lui par le baptême en sa mort, en parlant de Jésus-Christ, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même tant que Christ est ressuscité, n'est-ce pas, il est ressuscité dans mi-temps mort, n'est-ce pas, par la gloire de Papa, de même Janto, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Béni soit l'Éternel. Nous marchons en nouveauté de vie. 1 Pierre 3 verset 22.
Béni soit l'Éternel, mon rocher. 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, verset 22. Nous lisons ça. 1 Pierre 3, 22 dit, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, en parlant de Jésus-Christ, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Les anges, toutes les autorités et toutes les puissances, n'est-ce pas, ils soumettent en balle. En parlant de Jésus-Christ, c'est tout soumettre en balle. On allait Hébreu 1, verset 4. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Hébreu 1, verset 4. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Hébreu 1, verset 4. Il dit, devenir, n'est-ce pas, d'autant sup, en parlant de Jésus-Christ, ok, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, en parlant de Jésus-Christ. Un nom, n'est-ce pas, qui est plus excellent que non, que nos anges, en parlant de Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 15. Verset 15, verset 23. Éphésiens 2, verset 15. Alléluia. Éphésiens 2, verset 15. Éphésiens 2, verset 10 dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est ça, c'est Christ qui établit ça. C'est la mort chrétienne, n'est-ce pas, qui brisait, n'est-ce pas, problème notre gain avec bon Dieu papa, qui c'est problème péché adamique là, maintenant il est réconcilié, non, avec bon Dieu papa. Il est clair, n'est-ce pas? On regarde notre texte encore, c'est dans verset, nous regardons verset 23, dans le même côté dans notre livre. Éphésiens 2, verset 23, il est clair, il dit, non pas Éphésiens 2, excusez-moi, nous regardons dans Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6, il dit que il nous a ressuscités ensemble, en parlant de Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Ressuscités ensemble, ça veut dire, il nous a ressuscités ensemble, ça veut dire nous sommes morts spirituellement. Ok? Ça, c'est la résurrection spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble, nous sommes morts, n'est-ce pas? Tout le monde qui en a dedans, c'est le monde qui mourit. Même si on marche, fonctionner, mais ça va fonctionner, mais spirituellement, on mourit. Alors, on vient accepter Christ, maintenant, Christ ressuscité. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Regardez début de verset 4. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, bon Dieu, n'est-ce pas? Dieu Papa, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts, n'est-ce pas, par offense, non? Nous a rendu la vie avec Christ. Il dit, bah non, la vie. La vie ici, n'est-ce pas, qui s'est zoé. Il dit, bah non, la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui ressuscité ensemble et il nous fait nos chita ensemble dans les lieux célestes. Béni soit l'Éternel. Nous chita ensemble dans les lieux célestes. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il dit, mais cela signifie aussi qu'il a moins comprise des êtres selon sa classe, sa nature, son rang et des héritiers. Ok, maintenant, nous avons l'autre point qui c'est un homme nouveau. Un homme nouveau. Éphésiens 2, verset 15, il dit, ayant anéanti par sa chair la foi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. En établissant la paix. Notre esprit n'est pas seulement recréé, ok, esprit n'est pas seulement recréé, mais recréé en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes dans Éphésiens 2, verset 10.
Ce qui signifie que notre condition, n'est-ce pas, elle est supérieure avec condition Adam. Pourquoi supérieure? Parce que le sacrifice de Christ, lui, a acquis, n'est-ce pas, un rang particulier qui n'est peut-être le même. Sans les prix de ce sacrifice, même dans la gloire, il y a des rangs divers. N'est-ce pas? L'esprit d'Adam étant mort, il n'a pas été ramené à la vie. L'esprit d'Adam lui-même a dû être recréé en Jésus-Christ pour qu'Adam rentre au ciel. Pour sauver l'homme, il fallait, n'est-ce pas, lui donner un autre esprit. Yes! La seule condition, la seule solution de Dieu fut de nous rendre participants à sa nature divine en recréant notre esprit avec une portion de celui de Christ ressuscité, de qualité supérieure à celui qu'avait Adam à cause du sacrifice. Il dit ça, oui. Et comme tous meurent en Adam, dans 1 Corinthiens 15, verset 22, il dit comme tout le monde mourit en Adam, qui c'est l'amos meurt en Adam, dans 1 Corinthiens 15, verset 22, il dit comme tout le monde mourit en Adam, qui c'est la mort spirituelle, parce que Jésus-Christ, l'Éternel te dit à Adam, tu pourras, dans Genèse 2, verset 17, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as bien conscience du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit, comme tous meurent en Adam, c'était la mort spirituelle. De même aussi, tous revivons en Christ. Donc, tout est mort en Adam, mais tout le monde qui mettait confiance dans Jésus-Christ, va revivre encore. Ou pas mourir encore, maintenant, ou gagne la vie. Zoye, nan ou, qui c'est vie ça, qui bon Dieu gagne. Et c'est vie ça, il offre à tout le monde qui croit dans lui. Ok? Chrétien signifie d'ailleurs petit Christ. C'est ça, oui? Chrétien veut dire, n'est-ce pas, petit Christ. Ou bien comme Christ. Ok? Maintenant, nous avons pour qui c'est les anges, n'est-ce pas? Les anges qui sont, n'est-ce pas, nos spectateurs face à l'église. Nous dit la rédemption, le salut, n'est-ce pas, qui renferme aux yeux des anges les plus grands mystères de l'amour et de la sagesse de Dieu. Donc viendra un temps où nous jugerons, n'est-ce pas, les anges n'est-ce pas, les anges déchus. Nous est-il dit ça dans 1 Corinthiens 6, verset 3. Gontan qui a venu côté que nous pas juger les anges, qui ces anges déchus, les mauvais anges, les anges qui te suivent, Lucifer, les tables descendent sur la terre. N'a pas pour juger. Donc, l'évangile, n'est-ce pas, est une chose dans laquelle, n'est-ce pas, il nous a dit que les anges désirent, n'est-ce pas, poser leur regard. En regardant un texte dans 1 Pierre 1, verset 12, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient, n'est-ce pas, les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vont, n'est-ce pas, qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent, n'est-ce pas, plonger leur regard à travers la restauration de l'homme et l'Église. Ça, bon Dieu fait, Dieu montre et enseigne le monde spirituel en général quant à la profondeur de ses plans. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 3, verset 10. En d'autres termes, n'est-ce pas, c'est une histoire personnelle, avant tout entre l'homme et Dieu. Dans son immense sagesse et bonté, n'est-ce pas, ça bon Dieu fait, Dieu, n'est-ce pas, a fait en sorte que l'homme, qui était déchu et privé de ses droits, devienne un sujet d'enseignement pour la création tout entière, comprenant la terre ici-bas et les ciels. Quelle grâce! Quelle grâce! La force intérieure de l'homme s'est manifestée face à un ange. Lorsque Jacob combattit contre un ange, n'est-ce pas, et fut vainqueur, il savait, ce qui signifie que la puissance de détermination de vie qui est dans l'homme fut vainqueur, il savait, ce qui signifie que la puissance de détermination de vie qui est dans l'homme, pourtant encore non régénéré à l'époque, pouvait aller jusqu'à faire ressortir des forces nouvelles capables de résister à un ange qui était, n'est-ce pas, dans un corps d'homme. Comprenons, n'est-ce pas, qui nous sommes par rapport à Satan. C'est point ça n'a pas là. Comprenons, n'est-ce pas, qui nous sommes. Qui est-ce noyé par rapport à Satan? Qui est-ce noyé? On dit Satan vécu par Christ. Christ vainc Satan déjà. Ok? Nous savons qui ça le dit? Christ vaincu, n'est-ce pas? Satan vaincu par Christ. Ça veut dire Christ vainc Satan. Satan vaincu par Christ, n'est-ce pas, est vaincu par nous. Satan vaincu par Christ, ça veut dire Christ vainc lui. Maintenant, qu'on est ça qui passe, puisque Christ vainc lui, puisque non en Christ, eh bien,
les vaincu par nous mêmes tout. Il dit car Christ nous a donné sa victoire. Christ ban nous victoire et il ban nous autorité. On nous regarde dans le texte. Jésus-Christ qui dit ça avec propre bouche. Comprenons qui nous sommes par rapport à Satan. Qui est-ce nous par rapport à Satan? N'est-ce pas? Nous vaincons Satan par rapport avec Christ. Jésus dit ça avec propre bouche. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné maintenant ça au passé. Moi t'ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents. Les serpents ici, n'est-ce pas? C'est Satan. Sur les serpents, n'est-ce pas? Les forces démoniaques. Sur les serpents, n'est-ce pas? Et les scorpions. C'est pas serpent et scorpion physique à parler là. Ça c'est spirituel, hein? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire sur toute puissance Satan, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes dans Luc 10 verset 17. Rien pas qu'à nous parce que Christ bat nos pouvoirs pour marcher sous toutes les forces de la puissance de l'ennemi. Béni soit l'Éternel. Raser tête li parce que Christ dans nous. Christ avec nous et Christ bat nos pouvoirs. Satan est donc au-dessous. Il est en bas et non au-dessus. Il pas en l'air. Parce qu'il dit ça, il dit ça dans Somme 91. Somme 91 verset 13. Il est bon pour nous garder verset ça. Somme 91. Somme 91 verset 13. On nous regarde verset 13 là. Il dit que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Yes, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion, n'est-ce pas? Ici, c'est l'ennemi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Le lionceau, n'est-ce pas? On dit c'est petit lion. Yo. Voilà. Tu fouleras les lionceaux. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Ouais. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Marcher sur yo. Et tu fouleras les lionceaux et les dragons. Ok? Donc Satan est donc au-dessous et non au-dessus. Très bien. Nettement, Satan nous est. Ça veut dire Satan raille, non? Nous besoin comme ça. Tout le monde qui a servi bon Dieu, qui s'est serviteur de Dieu, Satan pas lui. Donc comprenons l'origine de cette haine. On comprend l'origine haine ça. Qui côté origine haine ça sorti? N'est-ce pas? Nous dit avant la chute, Satan était un ange puissant, les plus puissants. On regarde un texte dans Ézéchiel 28 verset 11-19. Ézéchiel 28 verset 11-19. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 11-19. Non, lis comme ça. 11-19. Non, lis comme ça. Il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Béni soit l'Éternel, fils de l'homme. Prononce, n'est-ce pas, une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, mais ce pas le dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais, n'est-ce pas, le sceau à la perfection. Tu étais, n'est-ce pas, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, n'est-ce pas, et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Où tu fus créé. Maintenant, Satan, c'est une créature, n'est-ce pas? Ça, c'est de Satan la parole de Lucifer. Il dit, tu étais, n'est-ce pas, un chérubin protecteur, en parlant de Satan. Il n'y a pas de Satan avant Lucifer qui était un ange des lumières. Tu étais, n'est-ce pas, un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé. Et tu étais, n'est-ce pas, sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, ma plagouam en bas, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est là, oui.
orgueil. Il fait passer ton nez plus haut passer bon Dieu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, la go à terre. Et je te livre en spectacle au roi. Béni soit l'Éternel. Je te livre en spectacle au roi. N'a continué. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané, n'est-ce pas, tes sanctuaires. N'est-ce pas? Je fais sortir, n'est-ce pas, du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupéfaction. À cause de toi, n'est-ce pas, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Béni soit l'Éternel. C'est à partir de là, texte ça maintenant, c'est l'éclair, lui montrer côté, n'est-ce pas, il dit, il était, n'est-ce pas, dans en Éden. Éden ici, n'est-ce pas, ici ou au ciel. Il a chuté, Éden ici, n'est-ce pas, ici ou au ciel. Il a chuté et a été précipité du ciel. Il chuté, bon Dieu, la gueule en bas. Pour qui ça? Parce qu'il devait monter ton nez puis repasser, bon Dieu, la gueule en bas. Orgueil, il devait venir Dieu tout. Dieu crée l'homme. N'est-ce pas? Un nouveau départ pour le monde. Le thème de la Genèse est repeuplé. N'est-ce pas? Il est placé dans le jardin d'Éden. Ok, bon Dieu a créé l'homme, il est placé dans le jardin d'Éden. L'homme, semble-t-il, n'est-ce pas, a pris la place de Satan. Aujourd'hui, le monde est sous la puissance de Satan. Le monde est sous la puissance, mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour envahir son royaume et instaurer le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Le monde est sous la puissance de Satan. Il dit ça dans 1 Jean 5, verset 19, je crois. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Maintenant, pas serviteur de Dieu. Non. Tout le monde qui sent mon Dieu, n'est-ce pas, il est en bas puissance Satan. Et le monde qui soi-disant tout, monde qui soi-disant dit maintenant, il c'est chrétien. Il y a là tout qui en bas puissance ennemi. Non même, non là pour envahir son royaume et instaurer le royaume de Dieu. Maintenant, il dit, qui sont les dieux? On regarde, il dit, dans le passage antique, les dieux, n'est-ce pas, des nations ne sont rien d'autre que les démons auxquels les différentes nations, n'est-ce pas, rendent un culte. Il dit, je te dis, n'est-ce pas, je dis, n'est-ce pas, que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ça, ce qu'on sacrifie, donc c'est à des démons. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Mais ce thème de Dieu a un autre sens. Au départ, il concerne une autre catégorie de personnes. Il dit, car il sait, s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Satan est appelé, n'est-ce pas, le Dieu de ce siècle. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan, la Bible relève Satan, le Dieu de ça veut dire bon Dieu siècle ça. Satan, n'est-ce pas, c'est Dieu siècle ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il est le Dieu de ce siècle. Qui côté les jeunes titres ça, qui côté jeunes, n'est-ce pas, d'Adam, n'est-ce pas, créé à l'image de Dieu. Donc, petit Dieu qui avait reçu la domination et le gouvernement de la terre. Là, n'est-ce pas, Adam, n'est-ce pas, il recevoir l'ordre pour le dominer et pour le gouverner la terre. Nous avons ça dans Genèse 1, verset 26. Ok? Il recevoir l'ordre ça. Maintenant, qu'on a qui ça passé, l'éclair, puisque ça, Adam chutait, eh bien, tout ça, bon Dieu, t'es baillé à Satan, t'es baillé avec Adam, maintenant, il transfère. Il transfère automatiquement. Non, mais, Satan, c'est là. Satan, c'est là. Les joint titre ça, il est le Dieu de ce siècle. Dans Somme 82, il est dit que Dieu se tient, n'est-ce pas, dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Et dans Jean 10, verset 34-35, nous apprenons par Jésus-Christ lui-même, par Jésus lui-même, que Dieu appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la foi en lui. Jean 10, verset 34-35. Ok? Maintenant, Dieu, n'est-ce pas, et l'homme des amis. On nous regarde. Non seulement nous sommes de la famille de Dieu, mais nous sommes amis de Dieu si nous marchons dans ses commandements. Non seulement, n'est-ce pas, nous sommes famille bon Dieu, nous sommes amis bon Dieu tout si nous marchons dans le commandement
si nous respectons le commandement. Dans Jean 15, verset 14, il dit, vous êtes mes amis. Mes amis. Nous ses amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous faisons ça demander, non, nous ses amis. Tout le monde qui fait ça, bon Dieu, qui marche dans la fidélité, qui marche dans l'obéissance, qui respecte les commandements de Dieu, ou ses amis, bon Dieu. Donc Dieu a toujours voulu, n'est-ce pas, une relation d'amitié avec les hommes, des fois. Donc comme ça, Abraham était ami, n'est-ce pas, était appelé ami de Dieu. Abraham, c'était ami, bon Dieu. Ainsi ne s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dans Jacques 2, verset 23, Abraham c'était ami, bon Dieu. Tout le monde qui a obéi, bon Dieu, qui a obéi les commandements de Dieu ou ses amis. Cette amitié, n'est-ce pas, n'était pas pour la forme. Non, n'est pas pour la forme, mais réelle. Dieu ne veut pas cacher à Abraham ses projets. Car il est son ami. Genèse 18, verset 17. Il dit ses amis, il ne pas de cacher, n'est-ce pas, Abraham projet, parce qu'Abraham c'est ses amis. Nous sommes à la fois fils, serviteur et ami de Dieu. Soit comme ça, ça. Nous à la fois petit li, nous sommes serviteurs et nous sommes amis bon Dieu. Donc il y a plusieurs relations, n'est-ce pas, que nous pouvons développer avec Dieu. Plusieurs relations, y compris, n'est-ce pas, celles d'amis. N'ayant pas réalisé qui ils sont en tant qu'hommes et en Christ. Beaucoup n'osent jamais même rêver, n'est-ce pas, d'une telle éventualité. Mais ce que nous avons développé ne tient pas, n'est-ce pas, du rêve, mais de la réalité de la parole de Dieu. À travers l'enseignement, ça, nous sommes capables de tirer, n'est-ce pas, les déductions suivantes. L'homme racheté n'a pas été racheté à moitié. Non. Non, l'homme racheté, n'est-ce pas, il n'est pas racheté à moitié. Il a baissé par le péché. Il s'est retrouvé en Christ plus haut qu'avant en Adam. D'abaissé par le péché, n'est-ce pas? Péché, n'est-ce pas, baissé, non, il a baissé, non. Mais en Christ, n'est-ce pas? Plus haut qu'avant en Adam. Non, plus haut maintenant. N'est-ce pas? Ce plus haut n'est pas simplement, n'est-ce pas, un plus haut par rapport à Adam, mais par rapport aussi à tous les autres êtres de l'univers. Donc, supérieur avec les anges, Jean l'a dit là. Donc, après, n'est-ce pas, la Trinité, il n'y a pas de créature plus grande que l'homme. Si. Pas de créature qui est plus grande que l'homme. N'est-ce pas? Après la Trinité, qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas pour que nous ayons, n'est-ce pas, ou continuons à avoir, n'est-ce pas, une piètre image de nous-mêmes et une mentalité médiocre. Nous avons avec Christ un héritage. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous approprier cet héritage. Avec David, hein, pouvez-vous dire à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Il dit ouais, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. M'a pleuré parce que c'est de ce que je suis une créature, n'est-ce pas, qui est tellement merveilleuse. Tes œuvres, travail, hein. C'est pas qui est admirable. Mon âme le reconnaît bien. Qui bon Dieu béni, qui bon Dieu caché, qui bon Dieu couvre. C'est serviteur. Jean, vous avez besoin de partager parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager études ça pour plus de monde capable de connaître l'évangile. Retenez mes Seigneur pour le faire avec vous, pour faire chemin avec vous. C'est serviteur Jean, vous avez besoin de partager parole Seigneur avec vous. Nous terminer c'est l'étude ça qui nous t'a dit ensemble avec vous, c'est qui est l'homme. Qui bon Dieu béni, qui bon Dieu caché. Que bon Dieu dépose grâce, amour, compassion, miséricorde sous. Retenez mes Seigneur pour continuer à faire chemin avec vous.